à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire une Twin Flame aujourd'hui. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Twin Flames. All Stars. Yeah. Petite dédicace aussi à l'Oracle, la chaîne l'Oracle, c'est un A ou un arrobase avec une petite auréole. Donc voilà, abonnez-vous à l'Oracle, je me suis abonné à cette chaîne il y a quelques jours et je vais en reparler demain parce que demain je vous réserve une surprise. Et voilà. En fait, s'il y a eu 300 abonnés qui se sont abonnés d'un coup à la chaîne, c'est grâce à l'Oracle. Elle a plusieurs chaînes sur YouTube. Et elle a parlé de moi à ses abonnés et du coup des abonnés fidèles qui l'aiment beaucoup apparemment parce que 300 abonnés c'est beaucoup. Et j'aimerais qu'on lui rende un petit peu, enfin nous aimerions, parce qu'il ne s'agit pas de moi, c'est nous 5 Star. Hein. Ce serait cool qu'on lui rende l'appareil et qu'on lui amène des abonnés quoi. Enfin même si c'est pas forcément ça, mais c'est juste qu'on lui envoie de l'amour en retour, hein, qu'on ne prenne pas juste mais qu'on lui envoie aussi. Donc elle s'appelle l'Oracle. Il y a pas mal de commentaires sur elle, je crois que dans la vidéo des poissons, apparemment elle est très appréciée. Et elle m'a fait un petit commentaire aussi, elle m'a dit Jay, je te fais des gros bisous et tout ça. Bon voilà, un ange passe, l'Oracle, allez. Merci à toi, l'Oracle. Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif. Et je vous annonce aussi qu'il y aura de plus en plus de collaborations avec d'autres tarot readers sur YouTube. Et que je vais commencer à me déplacer aussi, qu'on va se déplacer, qu'on va se retrouver, qu'il y aura des visios en collaboration. Certains connus, certains très connus, certains moins connus, mais tous d'extrêmement de grands talents. Et c'est pour vous faire plaisir, c'est pour amener une deuxième opinion, c'est pour amener du talent en plus et c'est pour vous faire vibrer et vous faire kiffer tout simplement. Allez les guides s'il vous plaît, mettez-moi ça en ordre. Aujourd'hui comment on va opérer? On va faire 3 croix celtiques. La première croix celtique c'est l'énergie de la divine féminine. La deuxième croix celtique c'est l'énergie du divin masculin. Et la troisième croix celtique c'est le lien pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer. Donc psychologiquement, émotionnellement, divine féminine, première croix celtique. Idem pour le masculin et ensuite de la divination pour la troisième. Bien entendu, je n'ai aucun pouvoir sur le free will, d'accord? Je ne suis pas Dieu Tout-Puissant. Donc, se passera ce qu'il se passera. Il y aura certainement de grandes chances pour que ça se produise. Alors, je vais faire en sorte de rester le plus précis, le plus professionnel possible. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de Twin Flame. Je pense à vous, hein, je suis en vacances, je nage avec les baleines et tout ça. Je suis au bord de la plage, quoique je suis invité à un mariage en métropole. Donc dans quelques jours, je vais reprendre un billet d'avion là pour aller en métropole faire un mariage. J'ai un ami qui se marie. Et enfin, 2 amis. Et du coup, mais après je reviens à La Réunion. Mais du coup, parce que je suis témoin d'un autre mariage à La Réunion encore. Je suis témoin de 3 mariages ce mois-ci. Et du coup... j'ai dû décaler aussi des rendez-vous, donc merci à ceux qui ont accepté que je décale leur rendez-vous. C'est super sympa à vous, merci. Allez, c'est parti. Le jeu est en ordre, Donc l'énergie, on a le 5 de bâton, donc les divines féminines. Qu'est-ce que ça vient me dire, les divines féminines? Ça vient me dire que, alors, c'est marrant, hein, parce que... Encore une fois, les cartes sont là, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Mais on va voir comment est-ce que vous répondez à la situation et quelque chose me dit que ça va être... Il y a des choses auxquelles vous vous y attendez pas. Ça vient me dire avec le 5 de bâton qu'il y a énormément de conflits. Possiblement avec le divin masculin, ok? Mais aussi peut-être avec votre famille, peut-être avec vos amis, peut-être avec la vie en général, peut-être avec des blocages, peut-être avec des choses qui sont difficiles en ce moment à admettre, qui sont difficiles à faire. Il y a peut-être certaines choses qui vous retiennent, comme par exemple peut-être des maladies, des frustrations, des trucs comme ça peut être aussi fatigue, d'accord? On a le valet des bâtons in reverse qui vous empêche de continuer avec le mysticisme, qui vous vous dites je vais pas y arriver, je vais pas réussir à faire ce que
je veux faire. Je ne vais pas réussir à ouvrir mon cabinet de sophro, je ne vais pas réussir à me faire reconnaître en tant que tarot reader, je ne vais pas réussir à devenir champion professionnel, je vais perdre mon match de boxe, ce stage de yoga Ayurveda que je dois faire en Inde, ça ne va pas le faire. En ce moment, je devais aller en Grèce, il y a tout qui brûle, je devais aller au Canada, il y a tout qui brûle. Voilà, des trucs comme ça en fait qui vous... Et finalement, on a le cavalier des pentacles qui vient me dire que finalement, vous allez ouvrir votre armure, vous allez arrêter de vous refermer, vous allez discuter, vous allez partager, vous allez parler de vos émotions, vous allez dire ce qui ne va pas. Vous savez, la colère, c'est pas une émotion négative. C'est pas moi qui fais mon grand savant ici, mais je vous dis que c'est la transmission, c'est le message de l'univers. Que l'univers n'est pas l'univers. La colère n'est pas un mauvais sentiment, mais c'est la façon dont on l'exprime, d'accord? Si vous avez par exemple envie d'aller passer, je sais pas moi, je trouve toujours des exemples, vous allez me dire, mais vous avez envie d'aller passer un mois en Thaïlande, ok? Vous avez envie de vous prendre, je sais pas, vous avez envie de vous prendre un super condo avec une méga salle de sport à côté du Lumpinic Park pour aller, je sais pas moi, boxer, vous entraîner ou faire du footing. Avec une piscine, avec vue sur la ville pour vous prendre vos petits cocktails, j'en sais rien, moi, de temps en temps, aller manger une soupasse à 3 h du matin, revenir et faire votre travail, écrire votre livre, penser ce que vous avez à faire, méditer, aller à Chiang Mai, là-bas dans les montagnes, et vous avez femme, enfant, vous ne pouvez pas le faire. Ok, mais ça vous frustre, j'essaie de trouver un exemple, ok? C'est pas en allant dire à votre femme, ouais, voilà, il y a tout qui me gonfle et tout, j'ai envie de partir, je vais pas bien et tout ça, il faut que j'y aille. Là, c'est sûr que tout le monde va s'inquiéter, tout le monde va péter un câble, ok? Mais vous pouvez tout simplement vous exprimer et dire... j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me retrouver seul, j'en ai vraiment envie. Je te passerai des coups de fil tous les jours, on fera des visios. Je suis là, mais j'ai vraiment besoin d'un petit peu de temps pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben finalement, le fait de dire les sentiments, de dire les choses et d'exprimer ce qu'on a, mais sans violence, même d'encaisser le retour de l'autre. Hein. C'est un exemple, vous allez voir où je veux en venir. Et ben il y aura plus de chances pour que cela se passe dans les bonnes conditions. Ok, j'ai pas dit que ça va se passer dans les bonnes conditions, mais il y aura beaucoup plus de chances. C'est-à-dire qu'éventuellement, vous pourrez prendre votre billet d'avion, faire votre trip. J'en ai trouvé un, mais ça peut être aussi à Acapulco ou au sommet de l'Himalaya, peu importe, ok, ou en Centrafrique. Mais vous pouvez aller quelque part, vous poser dans la nature, ou même dans une grande ville, si vous voulez, dans une grande ville, si vous voulez être dans un univers, dans une vibe, dans une ambiance, hein, à la Miami Vice, peu importe ce que vous voulez faire. J'essaie de trouver un exemple. Et ben vous pourrez le faire dans des meilleures conditions sans vous culpabiliser avec vous-même. C'est exactement en fait cette énergie qui vous porte. On vous demande ici d'exprimer aussi votre tristesse ou votre fatigue et tout ça sans vous culpabiliser, d'accord? Et aussi d'être sincère à savoir qu'est-ce que vous voulez, ok? Des fois ça fait du bien aussi, vous savez, qu'il y ait une séparation, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse vivre certaines choses, d'accord? Mais c'est la façon dont on va exprimer les choses, d'accord? Donc c'est le fait de retirer votre armure, surtout si c'est pour quelque chose de concret, ok? Si vous allez à Bangkok dans un condominium juste pour faire la muscu, sortir tous les soirs en boîte, c'est sûr que vous allez revenir, votre femme et votre fils ou votre fille, elle sera plus là. Mais si jamais vous y allez vraiment, je sais pas, dans vraiment l'optique de vous retrouver, tout simplement, dans une vibe, parce que vous avez envie je vais prendre mon cas, de faire du tarot, vous avez envie de méditer, vous avez envie de vous retrouver seul, vous avez envie de vivre une expérience, vous avez tout à fait le droit de le faire, d'accord? Et si c'est, je dis bien pour quelque chose de concret, mais je vois très bien que c'est pour quelque chose de concret. On a le Five of Cups ici, in reverse, donc ça vient me dire que en ce moment, les féminines, c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire que peut-être pour vous, ce lien est un fardeau. Peut-être pour vous, vous avez refait votre vie. Peut-être que vous pensez que l'amour n'est pas fait pour vous. Peut-être que c'est encore un nouvel échec. Il y a quand même des énergies lourdes ici. Je m'attendais pas à ça, hein, les amis. Et puis il y a le fou derrière. Hein. Le fou, c'est un nouveau départ, hein, quelque part. Hein. Et c'est pas facile des fois de partir. Hein. Vous avez des grosses coronesses ici attachées à un bâton. C'est pas facile de partir ici avec la fleur au poignet et tout ça. Mais toujours connecté au ciel. Mais vous voyez, c'est quelque part, c'est une plume rouge, ce qui explique la passion. De la passion naît la création. Donc quelque part ici, ça peut vouloir me dire que plus que retrouver le divin masculin, ce que vous voulez, c'est créer quelque chose. Faire quelque chose, trouver un équilibre dans votre vie. Un équilibre de quoi? Un équilibre d'épanouissement. Ça peut être une vie simple, mais quelque chose qui soit équilibré. Hein. Je vous donne encore un exemple. C'est vous lever le matin, faire votre méditation tranquille, avoir la bonne nourriture sur la table que vous voulez manger. Ensuite, je sais pas moi, prendre vos réservations, vos clients, votre clientèle et tout ça. Et l'après-midi, je sais pas moi, enseigner votre art ou faire de la peinture, des arts martiaux, du surf si vous êtes prof de surf, peu importe, ok? Des choses comme ça, quoi. Hein. Et le soir, tout simplement, vous retrouvez en famille. En fait, la vie que tout le monde devrait avoir, en fait, et qu'on se dit que c'est pas possible, alors que c'est tout à fait possible si on s'en donne les moyens. Encore une fois, quand il y a des choses à l'intérieur, on peut parler, on peut s'exprimer. C'est ça le fou. Le fou, il est innocent. L'innocent ne peut blesser personne et l'innocent ne peut être blessé.
Donc, quelque chose de pas facile que vous êtes en train de vivre, les féminines. Mais je pense que vous voulez le faire pour les bonnes raisons. Hein. Par exemple, encore une fois, ça fait longtemps que j'enseigne. Je ne dis pas pratique, mais j'enseigne aussi les arts martiaux, l'énergie, tout ça. Je le fais pas pour aller castagner ou quoi que ce soit, ou me faire tuer ou faire du mal aux gens. C'est vraiment mon optique là-dedans, c'est vraiment se découvrir la respiration, la méditation, la relaxation, les exercices, le bien-être, rendre les gens heureux au quotidien finalement. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est trouver la paix en soi-même, faire la guerre à l'intérieur de soi, parce que la principale des guerres, elle est à l'intérieur, pour pouvoir trouver la paix finalement. Et une fois qu'on a la paix, ben, la vie, elle devient beaucoup plus belle. Des fois, c'est difficile de trouver la paix quand on est dans un environnement difficile. Ensuite, on s'attache à son corps de souffrance. Ensuite, on a du mal, on a des mauvaises fréquentations, on n'arrive plus à s'en sortir. C'est difficile. Donc, des fois, ben, on va pratiquer une activité, on va faire quelque chose pour se défouler. Et c'est bien de se défouler, mais de se défouler et de trouver la paix encore, ça, c'est encore plus extraordinaire. Et de faire quelque chose de lucratif, de bénéfique, mais qui aide aussi à nous rendre heureux et d'aider les autres. Ça, c'est vraiment fantastique. Et je pense que c'est cette optique que vous voulez faire. J'ai pris cet exemple, mais je ne vais pas parler de moi. Mais je voulais juste vous dire que c'est un exemple, en fait. C'est un exemple. Peut-être que j'avais pris ça comme exemple. Vous voulez devenir un maître d'aïkido. Ne vous posez plus vous allez me dire, Jay, tu pars vite. Hein. Bah ouais, mais quand je suis connecté, je suis connecté. Vous savez, les cartes ne sont qu'un outil. Eh ben, prenez votre billet d'avion. Ne vous posez plus d'excuses. Ouais, les Japonais, machin, je sais pas comment je vais faire, je parle pas japonais. Allez au Japon, trouvez-vous un maître d'aïkido. Apprenez aussi les traditions, tout ça. Apprenez l'aïkido et revenez dans 5 ans et soyez un grand maître d'aïkido. Et puis ouvrez votre dojo, peu importe où vous trouvez, j'en sais pas moi. À Lille, j'en sais rien, moi. Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, peu importe, Madagascar. Mais faites votre truc que vous voulez faire, ok les amis? Donc, et c'est ça qui va vous rendre heureux. Hein. C'est une belle aventure. Le fou, c'est celui qui parle à l'aventure. Et puis, il faut avoir une sacrée paire de coronesses pour partir à l'aventure ici, hein, les amis. Donc, vous en êtes là, la divine féminine. Donc, pas facile, mais pas facile, mais bon, voilà. Donc, je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Votre énergie en ce moment, bien entendu que vous êtes dans cette énergie en ce moment, l'ermite. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez, hein, quand on devance les cartes, je veux dire, c'est un métier, hein, d'accord, ok, l'ermite, sur la montagne. Et je vais vous dire un truc, les amis. Avant que le fou, il arrive sur la montagne, là, il a commencé, regardez. Regardez les montagnes bleues qui bleuissent au loin. Elles sont encore loin quand il commence son départ. Hein. Mais lui, il est arrivé là. C'est comme si, en fait, vous avez déjà fait un long chemin avec les étoiles qui vous guident ici. Vous avez votre bâton ici. Hein. L'ermite, c'est là. Encore une fois, c'est la connaissance, c'est l'introspection, c'est la sagesse. Vous êtes dans cette énergie-là en ce moment. Donc vous voyez, hein, finalement, c'est vraiment incroyable. Quel est votre challenge, mes amis? Votre challenge, bien entendu, c'est la reine de coupe. J'en étais sûr. Seul sur une plage qui a énormément d'amour à donner. Énormément d'amour. Ce que vous êtes en train de vous demander en ce moment, les divines féminines, c'est comment est-ce que je vais donner cet amour au monde? Comment je vais faire? Faire de votre mieux à chaque fois. Faire de votre mieux. Fais de ton mieux. Ne fais pas de suppositions. Hein? N'en fais pas une affaire personnelle. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Hein? Que ta parole soit impeccable. J'ai beaucoup appris ça avec YouTube, avec vous notamment et tout ça. Hein? Ce qui vous pousse... excusez-moi, je me considère toujours comme étant aussi une divine féminine, puisque j'ai fait mon thème astral, je sais que je suis moitié féminin, moitié masculin. Je ressens les deux côtés en moi, hein, vraiment. Ce qui vous pousse à agir, c'est... Ouais, je vous avais dit que c'était pas facile. Hein. Heureusement que je suis pas parti sur... Parce que là, j'aurais été surpris, hein, mais on a le Seven of Swords. Hein. Ce qui vous pousse à agir, c'est le Seven of Swords. Mais regardez, elle n'est pas vraiment attachée. Hein. Elle peut se libérer ici. Il ne faut pas trop qu'elle déboutonne, parce que... Mais elle peut se libérer ici. Elle peut vraiment se libérer ici. Elle n'est pas si attachée que ça. D'accord? Donc, ce qui vous pousse, c'est parce que... C'est pas sortir d'une prison, tout simplement, mais c'est... Vous voulez sortir, en fait, d'une incertitude, en fait, et de quelque chose, en fait, qui vous ronge des tourments de l'esprit en ce moment, ok? Mais vous allez trouver la sortie, parce que vous avez énormément d'amour à donner. Vous savez, quand vous êtes dans les tourments de l'esprit, et que la seule question que vous vous posez, c'est comment est-ce que je vais faire pour donner de l'amour aux autres? Comment est-ce que je vais faire pour rendre la Terre et le monde plus heureux? Là, on est quand même dans des... On est high level, là, les amis, d'accord? Donc, ok. Ce que vous êtes en train de laisser derrière. Et c'est ça un peu qui m'attriste, en fait, hein. C'est comme si vous pensez vraiment que vous n'êtes plus fait pour l'amour, le Two of Cups. L'énergie qui couronne votre reading ici, c'est le valet des coupes. Donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir dans la situation actuelle. Peut-être que vous êtes devenu bittersweet, hein, c'est-à-dire que vous ne croyez pas à l'amour. Mais ça peut vouloir me dire aussi, parce que vous voyez, moi ce que je vois surtout sur cette carte ici, ça m'a
le poisson, c'est l'abondance, c'est les bonnes nouvelles et tout. Et c'est comme si vous êtes bittersweet par rapport aux bonnes nouvelles. Vous pensez que les bonnes nouvelles et que les beaux jours n'arriveront plus. C'est comme si vous étiez mort à l'intérieur, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas mort à l'intérieur. Vous êtes vivant plus que jamais. Quelqu'un qui est dans l'ombre et qui veut donner de l'amour, qui veut que le soleil brille, c'est quelqu'un qui est encore en vie. On est d'accord. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que vous avez l'énergie de l'ermite ici. Ok, et c'est certainement pour une nouvelle histoire d'amour où vous êtes en train de remettre en question tout ce qui a vraiment de l'importance et qui n'a pas d'importance. Encore une image, je vais bien donner des images. Hein. Vous êtes dans votre décapotable, vous passez devant une boîte et vous voyez plein de jolies jeunes femmes ou plein de jeunes mecs super beaux, bien habillés, ils vont s'éclater. Vous vous dites, wow, ok, c'est là que je devrais aller en fait. C'est là que je devrais aller, je devrais m'éclater, je devrais. Et puis vous vous dites, mais non, mais j'ai déjà vécu ça en fait, c'est pas ça qui va me rendre heureux. On essaye de me faire croire ça, je ressens ça, mon ego me dit ça, mais finalement non. Finalement non, j'ai trouvé la sagesse, j'ai trouvé quelque chose d'autre, ok, que la société, qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, qui est névrosé malade, veut me faire croire. Mais j'ai bien compris que ou veut faire croire, ou arrive à faire croire à tout le monde. Hein. Avec l'intelligence, maintenant c'est une intelligence artificielle qui gère tout ça, d'accord? Il n'y a plus un seul pays qui n'est pas une dictature aujourd'hui. Trouvez-moi un pays qui n'est pas une dictature aujourd'hui et bref, on va rester cool, ok? Mais en gros, c'est vraiment pour pousser le truc à son paroxysme. C'est comme si, vous voyez, cette énergie, waouh, je devrais aller faire ça, et puis vous vous dites, non, je ne peux pas faire ça. Oui, mais j'ai appris ça, mais c'est pour changer les choses, ok? Parce que ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être profondément ajusté à une société, à un monde qui est malade. Il faut changer tout ça. On n'est pas venu ici pour se plier aux règles. On est venu ici pour tout changer. Et vous avez la force de tout changer ici. Oui, avec l'ermite, vous allez trouver les réponses, les divines féminines. Je suis aussi un peu votre coach et je vous dis de ne pas abandonner, ok? Quand je suis en reading privé, je vois des personnes de tout milieu social, de la terre entière. J'ai des personnes de Bolivie, du Japon, de la terre entière, de toute l'Afrique subsaharienne, du Canada. Ok, un ancien militaire du Canada qui est venu me voir, hein, qui avait fait... il y a énormément de personnes qui font énormément de choses, qui partent en mission, qui ont fait des choses extraordinaires. J'en ai qui travaillent aussi qui ont des cabinets, qui ont des machins, mais qui travaillent aussi dans les relations, les trucs comme ça, internationales et tout. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est pas trop pour parler de moi, c'est vous faire comprendre qu'on est tous liés. On est tous liés dans notre cerveau neuronal, on est tous reliés entre nous ici sur 5 Stars. C'est une grande famille, c'est une très belle famille. Et on a tous les moyens de faire bouger les choses entre nous énergétiquement. Vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul, on est là, on se tient la main, on se tient par le cœur. On se tient par le cœur, vous et moi. Et ça, c'est clair et net, ok? Donc, ok, les divines féminines, je vous vois, je vous capte, je vous sens, ok? Vous allez vers quoi? Regardez comme c'est magnifique. Regardez comme c'est magnifique. Même si vous n'y croyez plus. Regardez, la bridging énergie, alors que vous en êtes là, j'en perds ma voix tellement c'est puissant, ok? La reine de coupe, regardez, vous quittez le Two of Cups et vous avancez vers quoi? Vers le soleil. Tout simplement. Donc, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une transition qui est en train de se faire et que la transition, elle est difficile au niveau de la communication et qu'en ce moment, il peut y avoir des tensions. Mais vous avez les moyens intellectuels de trouver les réponses. Peut-être que la solution, c'est pas finalement d'aller passer un mois en solitude et tout ça. C'est tout simplement la communication. Et ça va se faire. C'est tendu en ce moment, hein. Mais il y a des choses, vous verrez, les choses vont finir par s'éclaircir. Tout finit par s'arranger. Hakuna Matata. Alright? Conseil de l'univers. On vous demande d'accepter votre tristesse. On vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous réussirez ce que vous avez envie de faire. Vous êtes guidé, mes amis. Regardez, l'étoile qui est en vous. On vous dit, je suis là. Je suis là. D'accord? Vous êtes guidé, vous êtes guidé, vous êtes guidé, vous êtes guidé. D'accord? Gros conseil de l'univers qui te dit, ne vous voyez pas en mal aussi les divines féminines. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous allez très profondément dans les profondeurs de votre âme là, et ça peut être sombre. Mais c'est comme ça qu'on choisit de devenir des Sith ou des Jedi, mais vous avez toujours fait les bons choix. Ok? Niveau de votre entourage, mes amis. Ouais, Flow of Souls, bien entendu. Ouais, je le vois très bien, je le vois très bien, je le vois très bien. Ça va passer, tout passe. Ok? Costaud ce reading, hein. Franchement, je pensais pas, d'accord? Espoir et peur, on a le Two of Pentacles. Donc ça vient me dire ici que vous vous demandez si vous arriverez à sortir de l'insatisfaction, si vous arriverez à sortir de le fait de ne pas être heureux, parce que, vous voyez, je vais rien dire, hein. Vous en êtes là, votre challenge, hein. Queen of Cups, vous savez pas trop où vous en êtes, hein. Vous êtes en train de quitter le Two of Cups, d'accord? L'énergie qui couronne tout ça, c'est le Ace of Cups et vous allez vers le soleil, d'accord? Ça peut vouloir me dire que, on peut prendre un exemple hein, pour dire vite fait, hein. On quitte une personne, ok, pour aller vers une autre personne ici, hein, ou alors on quitte lui là, d'accord? Vous avez quitté lui, votre divin masculin, ok? Vous avez pris votre couple que vous avez amené à quelqu'un d'autre, mais pour l'instant vous êtes fâché,
Vous êtes fâché avec cette nouvelle personne. Alors vous pensez que ça n'avance pas, ok, et finalement bah, vous vous retrouvez seul ici. C'est exactement ça. C'est vraiment millimétré et que du coup vous ne savez pas comment choisir entre les deux ici. Et pour terminer, on a la reine d'épée à l'envers. Donc encore une fois, la reine d'épée, c'est vraiment celle qui tranche. C'est celle qui prend des décisions, c'est celle qui est dans le mind, c'est celle qui se sépare, c'est celle qui laisse parler la raison avant le cœur, c'est celle qui a sa vérité et dès qu'on vient détourner de sa vérité, on part, on vrille, on s'énerve et on tranche, d'accord? On vous demande de ne pas être la reine d'épée là-dedans, les divines féminines, d'accord? Ok? Regardez, je recommence, hein, c'est un peu votre histoire, hein, on va reprendre là. Hein, vous êtes là, ok? Pouf, la coupe à donner ici, ce que vous quittez ici, regardez, hop. C'est vraiment millimétré avec... C'est millimétré. Hein. Quand on arrive ici avec le Two of Pentacles in reverse, c'est parce que peut-être aussi qu'il y a un choix entre deux personnes. Ça, c'est clair et net. Hein. Je pense aussi que le divin masculin, c'est ça. Hein. On l'a vu dans les derniers readings, qui pense que c'est trop tard, qui pense que vous êtes en couple, qui pense qu'il ne peut plus revenir. Mais on vous demande ici de ne pas être dans la vérité, dans la certitude. Ok? La certitude est le pire ennemi de l'homme, les féminines. Et n'oubliez pas aussi, il y a quelque chose qui dit que... Ne faites pas de suppositions. C'est exactement ça. Il y a des choses que vous ne savez pas. Mais je pense que petit à petit, vous allez sortir. Ça va s'arranger. Je pense que petit à petit, ces colères vont s'apaiser si c'est ce que vous voulez savoir aussi. Est-ce que vous demandez si le timing divin, ça va avancer, si vous allez sortir des insatisfactions et tout ça? Il y a une leçon à apprendre, les divines féminines. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et je sais que vous souffrez dans votre entourage. Je sais que vous voulez que personne souffre. Je sais que vous voulez être juste heureux et heureuse. Je le vois très bien. Ok? Allez, je vais aller clarifier. On va aller regarder le divin masculin. C'est un reading très intéressant ici. Divin masculin, on va aller prendre ça. Allez. Non, les guides me disent... ok, d'accord, très bien. Allez. Toutes les cartes pour le divin masculin vont être lues à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi, mais... peut-être qu'on va attirer mon attention plus sur les symboles, ou j'en sais rien, j'en sais rien. Il est quand même très intéressant ce reading. J'étais loin de m'en douter qu'on en serait là, mais bon, écoutez. Si c'est le reading, hein. Il y a l'empereur qui s'est retourné dans le jeu. Hein. Donc on va bien parler du divin masculin ici. D'accord. Donc on a... l'énergie qui porte ça, c'est le Ten of Cups. Donc c'est certainement le rêve d'être avec vous, hein, les féminines. Je pense, hein, d'accord. On a le fou, puisqu'on a dit que tout serait à l'endroit. Donc ça vient me dire que le masculin veut recommencer un nouveau départ. Ça vient me dire que le masculin vous aime, veut vous proposer cette coupe d'amour, qu'il veut obtenir la victoire, mais qu'il en a peur en fait, qu'il en a très très peur. Et donc en ce moment, il est en repos et qu'il a une décision à prendre. Une décision de justice, quelque chose à trancher, se séparer. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il a une grosse décision à prendre, ou tout simplement le fait de s'exprimer, de dire les choses, de parler de ses sentiments ici. Parce qu'il en a énormément, d'accord? Et qu'il est seul en ce moment. Donc même, vous allez me dire, non mais Jay, mais il n'est pas en couple. Mais encore une fois, les hommes mentent. Les femmes mentent, mais pas le tarot. Donc ça veut dire qu'en ce moment, même s'il est en couple, il est extrêmement en train de penser à vous. Son challenge, c'est d'être l'empereur, tout simplement. Parce que je pense qu'il sait que lui aussi, il a un rôle à jouer. Je pense qu'il est en train de s'éveiller au spirituel et qu'il sait qu'il a une place à prendre ici. D'accord? L'énergie qui le pousse à faire ça, c'est tout simplement de venir, c'est d'avoir une confession, de vous dire la vérité ici, de vous parler. Ok? Vraiment, il a vraiment envie de le faire. Donc vous allez vous dire, mais non, Jay, c'est pas possible. En ce moment, il est à Ibiza, il est en train de s'éclater avec des meufs en bikini. Que dalle. Même s'il y est, je peux vous assurer qu'il se sent vraiment très seul. Mais et encore, dans cette énergie-là, celle que je suis en train de ressentir, ce serait très peu probable. À mon avis, ça doit être le calme avant la tempête. Vous savez, quand vous vous retrouvez sur une plage et que tout est très très calme, c'est généralement qu'il va péter. Voilà. Il y a un truc qui va exploser, d'accord? C'est quand par exemple, c'est pareil sur les marchés, quand vous voyez qu'il n'y a plus personne qui parle de quoi que ce soit, que le truc il est là, hein, c'est le moment de la capitulation, c'est le moment où plus personne ne parle, c'est le moment où on fait des prédictions, c'est le moment où on dit que ça va monter, ça va descendre, et rien ne se passe, et que quand rien ne se passe, c'est là que tout va se passer. Hein.
C'est quand il n'y a pas de news à la télé, qu'il n'y a pas de machin, quand il n'y a pas de ceci et qu'il n'y a pas de cela. Hein. Quand il se passe rien dans la vie, il y a énormément de news. Ouais, il se passe ceci, il se passe cela. Mais quand il se passe rien, c'est qu'il y a vraiment un gros truc qui est en train de se passer. Et c'est exactement ce que je vois ici. D'accord? Ce qu'il est en train de laisser derrière, c'est c'est moi qui décide. C'est moi. Alors, et je pense qu'il s'en veut aussi énormément pour la séparation. Vous savez, quand on arrive à se persuader à soi-même qu'on ne veut pas de ça, c'est comme si on est avec la personne qu'on aime le plus au monde, qu'on trouve la plus merveilleuse, qu'on a tout avec cette personne. Et qu'on s'auto-persuade que c'est pas ça, et la moindre personne de côté qui nous dit ouais il est pas fait pour toi, tu devrais, et on se trouve une excuse, ou alors ah, ma mère t'aime pas, mon père t'aime pas, et on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ma soeur t'aime pas. Gros regret là-dessus mes amis, d'accord? Ouais, c'est exactement ça. Donc ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une énorme perturbation dans la force, et c'est peut-être ça qui vous perturbe aussi. C'est que je pense que le masculin a très envie de retrouver les sensations qu'il avait avec vous avant, sauf qu'aujourd'hui il a compris, et ça c'est une grosse amélioration, qu'il ne peut pas le faire sans passer par le spirituel et sans prendre une place prépondérante dans le monde. S'il était destiné, par exemple, à vous retrouver, à devenir des enseignants, des maîtres et à montrer l'amour inconditionnel, le pardon, l'expérience, l'essence même de la vie, par exemple, à d'autres personnes, ou tout simplement faire partie de la team qui élève le monde, eh ben, il n'a pas d'autre choix que de faire ça. Et tout en dehors de ça est complètement, j'allais dire, sans intérêt et mort et tout ça. Je vais couper mon téléphone parce que... Voilà. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que tout en dehors de ça et doit être vraiment très... je sais pas comment vous dire ça. Doit être vraiment très... sans intérêt en fait. Hein. Et la vie va lui démontrer que c'est sans intérêt. Allez, on avance vers quoi? On avance vers le soleil avec le Seven of Wands. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que beaucoup d'éléments extérieurs par rapport à la vie viennent peut-être persuader le divin masculin de beaucoup de choses. Et il n'arrive plus à se battre, il n'arrive plus à... C'est comme si en fait tout d'un coup il voulait prendre sa place pour trouver son bonheur et que maintenant comment dire, les éléments extérieurs ne pouvaient plus le perturber. Vous voyez, lui c'est un peu le défroqué, c'est celui qui a mis deux godasses qui sont pas pareilles, qui sont pas ajustées. Et ça veut me dire que dans cette situation, il est très tourmenté. Et comme vous êtes lié énergétiquement, bien entendu, vous en prenez plein la tronche. D'accord? Au niveau de l'étoile ici, on a le Eight of Wands parce que son travail, ses promesses d'argent, de gloire, de grosses voitures, de stabilité, de jeu, de paraître, de dire que je vais rendre tout le monde fier et tout ça, c'est... En gros, c'est comme si l'univers lui dit, tu veux pas comprendre, tu veux pas faire l'effort, et tu retournes au travail, tu retournes au boulot. Et ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a du travail. C'est comme si que le masculin se disait, il comprenait que maintenant il fallait qu'il bosse sur lui et qu'il ne peut pas esquiver la leçon. Mais surtout, ce que ça vient me dire ici, c'est que son travail le gonfle et qu'il n'y a plus vraiment de goût à faire ça. D'accord? Dans l'entourage, la tempérance. Donc ça peut vouloir me dire que là, c'est vraiment en fait un grand reset, un restart en fait. Hein. C'est comme si en fait il prenait cette coupe pleine de chikungunya, d'eau qui avait stagné de malaria, qu'il la retransvase. C'est la formule de l'alchimie. Hein. Okay, c'est transformer le plomb en or, les basses vibrations. C'est-à-dire que là, vraiment, il vient trouver la connaissance à l'intérieur de lui. Okay, il ouvre ses ailes, les ailes de la passion, parce qu'il veut se diriger vers quoi? Il veut se diriger vers le soleil. Donc il sait qu'il doit tremper un pied dans le domaine des émotions et qu'il ne doit pas rester que sur la terre ferme ici pour pouvoir rejoindre le soleil ici. Hein. Il sait qu'il doit venir vers vous pour pouvoir s'exprimer. Mais... ça reste toujours celui qui veut contrôler, ça reste toujours celui qui voudrait, j'allais dire, trouver une excuse ou parler. Ou qui... En fait, je pense que le masculin, il est vraiment en train d'apprendre... je pense vraiment que le masculin, il est en train d'apprendre... une chose essentielle, c'est que l'amour, ça peut pas être un langage crypté. Hein. Vous savez, c'est comme avant ces trucs Canal+, quand vous allumiez le truc et ça faisait... En fait, lui, il s'imaginait que l'amour, ça passait par là, en fait, que vous alliez forcément tout comprendre, que les sentiments, ça se comprenait comme ça. Quelque part, il est très spirituel, vous savez, le divin masculin, c'est aussi un very old soul, hein. C'est une vieille âme, au niveau de la 3D, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de blocages, hein. La société dans laquelle on vit, on est conditionné depuis la tendre enfance, hein, dès qu'on est jusqu'à la mort, à se couper du spirituel, à être dans une société de violence, de compétition et tout ça. Et le masculin, lui, qui doit vraiment créer, qui est vraiment pragmatique, qui doit faire un monde, il est très perturbé avec toutes ces valeurs finalement qui ne lui correspondent plus aujourd'hui.
Parce que lui, il a vraiment tout matériellement, mais peut-être, j'allais dire, non, mon masculin est pauvre et tout ça, mais il a toutes les prédispositions astrales et énergétiques, en fait, pour ramener la matière à lui, pour établir tout l'ordre dans la matière. C'est ça que je veux dire, ok? Mais il n'est pas heureux avec ça. Alors que vous, de l'autre côté, vous êtes vraiment heureux, épanoui, alors peut-être que vous avez 10 fois moins. Il ne comprend pas pourquoi, avec votre situation, avec tous vos problèmes et tout ça, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça, comment est-ce que vous êtes heureux, comment est-ce que vous rayonnez, comment est-ce que vous arrivez à avancer, en fait. Alors que lui n'arrive plus à avancer, d'accord? Il a voulu jouer au grand bonhomme, mais c'est un grand bonhomme finalement, hein. Mais encore une fois, je pense qu'il est en train d'apprendre ici que l'amour, c'est pas crypté en fait. C'est pas des messages, des codes, des machins. L'amour, c'est la vulnérabilité, c'est le fait de s'exprimer, de dire les choses et tout ça. Allez, on va aller clarifier le Seven of Swords ici, et on a la reine de bâton ici. Donc encore une fois, c'est marrant, le masculin en fait, il y est pas du tout en fait, hein. C'est-à-dire qu'il essaye là, en ce moment, dans ses énergies, c'est-à-dire que ce qu'il ne comprend pas, et je pense qu'il va comprendre, parce que c'est la leçon qu'il y a derrière tout ça, c'est ce qu'il est en train d'apprendre, c'est de se dire, je veux redevenir la personne que j'étais avant. Je veux redevenir la personne qui était flamboyante, qui faisait du tennis torse nu sur la plage, du tennis raquette que tout le monde regardait, ou la fille qui allait faire de la plongée avec les ongles bien faits, quand elle remontait, tout le monde voulait l'aider à monter sur le bateau, ou je sais pas moi, le gars, vous voyez ce que je veux dire, il essaie de retrouver quelque chose, mais qui n'intéresse personne en fait. C'est-à-dire qu'il se fait des suppositions sur ce qu'il devrait être, sur ce qu'il devrait incarner, il aimerait retrouver quelque chose, une image par rapport à vous, mais il est complètement en fait, il est complètement ben, j'allais dire un peu dans le mauvais chemin ici, mais c'est pas grave parce qu'il est en train d'apprendre, c'est-à-dire qu'on est en train de lui montrer, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça qui va changer ta vie, Joe, hein. Et pour terminer, on va lui montrer finalement qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre de tout ça. Et ce qu'il faut faire, c'est quitter en fait toutes les personnes où il travaille, qui comptent sur lui, qui lui disent quoi faire, fais ci, fais ça, hein. Les coachs, voilà, perds du poids, prends du poids, fais ci, fais ça, arrête de manger ci, arrête. Non. En fait, c'est pars seul avec ton enfant intérieur, avec le guide derrière, quitte les eaux troubles pour aller vers les eaux calmes. En fait, c'est un droit de passage. C'est-à-dire que en fait, il n'a pas besoin de se la jouer, il n'a pas besoin de rester tapis, il n'a pas besoin de faire ceci, il n'a pas besoin de faire cela, il n'a nulle part où fuir, mais la seule chose qu'il peut faire, en tout cas, c'est être authentique, et je pense que c'est venir, mais venir de façon authentique, de venir de façon humble, et juste d'exprimer en fait les choses sans rien attendre derrière, sans chercher à vouloir être dans la séduction. Et là, vous allez me dire, mais Jay, mais non, mais c'est pas possible, non, je comprends pas, il en a rien à faire il est fiche de moi, il part avec d'autres. Non, 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 je vous assure que là, vraiment, c'est vraiment ça, en fait. C'est que le masculin, il cherche à être dans la séduction alors qu'il n'a pas à être dans la séduction. Donc, s'il fait des trucs, c'est complètement, j'allais dire, c'est une perte de temps, en gros, hein. Mais ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que il sait qu'il doit trouver sa place, qu'il doit revenir l'empereur, mais qu'il ne sait pas comment il faut faire, hein. Et il a pris des bonnes résolutions ici. À savoir qu'il a énormément d'amour à donner, qu'il est sincère à l'intérieur, il est vraiment sincère à l'intérieur, d'accord ? On va aller clarifier le lien ici. Je pense qu'il est aussi énormément en conflit avec son entourage, hein. C'était soit les personnes d'avant qu'il écoutait, qu'il ne veut plus du tout écouter, ou qu'il n'écoute plus depuis longtemps, hein. Mais encore une fois, quand vous aviez fait les choses, quand vous étiez en couple, ou pendant la séparation, quand vous êtes revenu vers lui il y a longtemps, hein, ça fait longtemps que je suis ce truc, cette histoire, vous y êtes allé seul, hein, vous y êtes allé seul, c'était votre droit de passage. C'est quand vous êtes passé par ce droit de passage, c'est quand vous êtes arrivé à là, les féminines, hein, avec l'énergie de la Queen of Swords in Reverse et du 6 de bâton, c'est quand vous avez réussi à faire ça et à vous montrer vulnérable, et vous avez été rejeté, vous avez été piétiné, mais quand vous avez réussi à faire ça, et ben finalement c'est là que finalement vous avez été libéré de quoi? Du lien, tout simplement, à savoir que vous n'avez plus besoin de revenir vers lui. Vous n'en avez plus besoin. Alors je ne dis pas que la vie est facile, que la vie est tout rose et que machin, mais au moins vos aspirations sont autres. Vous voyez, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin de ce lien spirituel, à savoir élever le monde, élever vos vibrations, enseigner, ok? L'enseignement, c'est vraiment la chose la plus noble qui soit, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes un agriculteur, des maraîchers, vous voulez enseigner un nouveau type d'agriculture et tout ça, eh ben, c'est une très bonne chose, hein. Si vous voulez, je ne sais pas, utiliser la technologie, les drones, mais pour aller planter des graines et pas pour surveiller tout le monde et mettre des lance-flammes sur des chiens robots, c'est très très bien si vous voulez faire autre chose. Si vous voulez utiliser des chiens robots pour aller planter des graines ou faire autre chose, ou pour aller, je ne sais pas moi, aider les animaux, dépolluer les océans, vous voulez pour faire des dauphins robots qui vont dépolluer les océans, faites-le, hein. Si pour aller poser des mines sous les bateaux, non, là c'est pas bon. Hein, je veux dire, il y a
Le bien et le mal, il est partout, hein, bien entendu. Hein. Donc, c'est pas la technologie, c'est pas l'argent qui est mauvais, hein, c'est ce qu'on en fait. Mais ça, vous le savez. Vous êtes libérés de tout ça, les féminines. Vous le savez. Le masculin, hein, il est encore dans les leçons. Hein, ça va prendre encore quelques temps. Mais encore une fois, hein, au-delà de vous, de moi, hein, il y a l'avenir de l'humanité. Il y a aussi Gaïa hein, qui rentre en compte là-dedans. Il y a la terre, il y a la vibration, il y a les animaux, il y a les plantes hein, qui comptent sur vous, qui comptent sur nous. Hein. Donc tout ça, ça va beaucoup plus loin que de faire un bébé indigo et puis faire des enfants troisième œil et puis dire regardez on a le même nez, on a le même yeux et puis on est sur YouTube et on se la pète. Bon, voilà, je vise personne, hein, je dis ça, voilà, hein, s'il y a des personnes qui se sentent touchées par rapport à ça, ok, hein, bon. Donc le lien, le 10 de coupe, le lien il est là. Hein. Le lien il est là les amis, le lien il est intact, hein, ça c'est clair et net. Hein. Le lien il est là, c'est-à-dire que chacun cherche à se revendiquer, tout le monde se rebelle ici. Hein. Il y a aussi le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, guidé par les anges ici. Et vous ne voulez plus vous saboter, vous ne voulez plus changer ici. Hein. Ça c'est clair et net, d'accord? On a le 4 de bâton, le fait d'être heureux. Vous voulez être heureux tous les deux. Donc le lien il est encore intact, d'accord? Une indécision, bien entendu. Il y a encore certaines indécisions. Hein. C'est-à-dire que vous savez, les choses sont en train de se mettre en place ici. Le soleil ici. Donc ça veut me dire que... En fait, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte tous les deux que si vous quittez vos vraies valeurs, les valeurs profondes et les raisons pour lesquelles vous vivez, vous êtes sur Terre et pour lesquelles vous êtes réincarné, vous faites tout ça, et ben c'est là que vous vous éloignez de votre bonheur. Le bonheur, c'est pas d'avoir un enfant, deux chiens, une maison, 50 biens immobiliers, d'être riche. Si vous êtes pauvre aujourd'hui, que vous habitez, je sais pas, peu importe, dans une cité, dans un ghetto à Madagascar ou en Afrique du Sud, là, d'accord? Vous habitez dans un shacks, là, d'accord? Si vous êtes pauvre, ok? Ne pensez pas que demain, quand vous aurez 50 millions de dollars sur votre compte, vous serez plus heureux. Hein. Si jamais dans votre famille ça va pas bien, si jamais il y a des dysfonctionnements, il y a des problèmes avec les enfants, la femme, le mari, tout ça, ne pensez pas qu'une grosse somme d'argent va régler tous vos problèmes. Non, ça va rien régler du tout. Ça va même faire que de les empirer. Si vous n'arrivez pas à trouver un équilibre sain dans lequel vous êtes heureux aujourd'hui, c'est pas l'argent qui va changer tout ça. C'est le fait de travailler pour obtenir de l'argent. C'est le fait de travailler pour obtenir de l'énergie. Des fois, quand je fais du tarot, je gagne beaucoup moins que ce que je gagnais avant, mais il y a toujours une satisfaction dans ce que je reçois. Et je le dépense aussi de façon plus intelligente. D'accord? Avant, j'avais une grosse chaîne en or avec un bitcoin et un Ethereum en diamant, et maintenant j'ai une turquoise. Voyez? Et ça me sert beaucoup plus parce que ça ouvre mon chakra de la gorge, ça me permet de m'apaiser et d'avoir de plus belles conversations avec d'autres personnes. Hein? Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, quand les marchés vont péter, tu vas t'en racheter une de chaîne. Non, que dalle, que dalle. Je vous assure que quand on apprend les bonnes leçons, on change d'avis sur la vie. Hein. J'entends pas le chant de l'oiseau pour la mélodie, mais pour le silence qui le précède. Hein. Qui suit. Je crois que c'est Sri Aurobindo qui disait ça. Hein. Le silence qui suit le chant d'un oiseau. Précieux, ça. La paix intérieure. C'est exactement ça, la plénitude, la sagesse, trouver toujours un juste milieu, pas être trop heureux, trop triste, comme ça on ne s'emporte pas. Hein. La reine d'épée, exactement, l'étoile. Hein. Et vous allez me dire pourquoi l'étoile hein, pourquoi est-ce que vous quittez l'espoir tous les deux? Parce que l'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Hein. Quand on espère que quelque chose va arriver, c'est que quelque chose ne va pas. Et l'univers nous répond toujours les mêmes choses, qui sait dire, je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Oui, tu es pauvre. J'aimerais avoir plus, donc tu exprimes quoi? Un lac, un manque. Donc tu n'auras pas plus, tu dis à l'univers je suis pauvre. C'est ça on ne nous a pas appris à parler le langage de la vibration, à vibrer. Hein. Peu importe ce que je dis, les mots qui sortent de ma bouche, peu importe ce reading. Quand vous venez ici et que vous vous abonnez à Star, ce que vous aimez, c'est une vibration qui change, qui fluctue tout le temps, qui s'adapte à l'ère du temps. Vous aimez ça. Hein. Si j'ai plus ma connexion, ça ne sert à rien que je vienne ici et que je traduise les cartes. Il y en a déjà 50 000 sur YouTube. Tout le monde fait ça. Donc vous venez là pour voir quoi? Un style, un lifestyle, je ne sais pas. Mais la vibration, c'est très important. C'est très important de s'approprier une vibration dans ce monde où tout le monde veut être le même, tout le monde veut être pareil. Hein. Imaginez que l'argent, ça valait plus rien. Parce que c'est très important, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, tous les deux, mais c'est quelque part, c'est peut-être de là d'où vient votre mal-être et ce que ça va changer, et aussi les masculins. Imaginez ça, d'accord? On se dit une espèce intelligente alors qu'on est la seule espèce qui doit payer. Hein. Les factures augmentent, l'électricité, on est la seule espèce pour vivre. On se dit intelligent, mais on n'est pas intelligent. D'accord? L'intelligence, c'est pas créer des bombes nucléaires, appuyer sur un bouton et tout faire péter. Hein, c'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la relation hein, entre nous, les êtres humains, et les animaux, les plantes. On n'est pas une espèce intelligente. On est une espèce. On est un virus pour l'instant. D'accord? C'est en train de changer, mais c'est difficile. D'accord? On est en train de s'améliorer. C'est imperceptible, mais c'est en train de le faire.
aux quatre coins du monde, ok? Sinon, 5 Star n'existerait pas. Hein. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais l'argent n'existerait pas, franchement, est-ce que vous feriez le taf que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Est-ce que vous iriez bosser tous les jours à la poste? Ou peu importe, hein, ça peut être aussi au McDo, dans une banque, dans une très grande entreprise. Mais est-ce que vous iriez faire ça tous les jours, sachant que la vie est le plus précieux de cadeaux? Le matin, de 7h jusqu'au soir, 18h, 19h, 20h, pour amasser. Est-ce que vous feriez ça tous les jours de votre vie? Pour pouvoir vous payer des vacances de temps en temps et être heureux? Franchement. S'il n'y avait pas toute cette peur de tout perdre finalement, est-ce que vous feriez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Et comment faire pour sortir de là? Parce que c'est bien beau de dire ça. Eh bien c'est tout simplement le bon vieil adage. Trouve un métier que tu aimes faire, comme ça tu n'auras pas besoin de travailler une seule heure de ta vie. Quand je suis ici là, je ne suis pas en train de travailler. Hein. D'accord, je suis en train d'exercer mon art en fait, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui, même entre guillemets en vacances, d'accord, ça rend encore la chose plus puissante. Et tout le monde est né avec un talent. La richesse, ça vient du latin talentium, qui veut dire le talent. Le talent, ça veut dire la richesse. Tout le monde a un talent. Quand on peut exploiter son talent, être sa propre star et faire son show, c'est comme ça qu'on peut rayonner au firmament, les amis. Hein. On est d'accord. Hein. L'as de denier. Et c'est ça qui rapporte gros, finalement. C'est ça qui rapporte gros. Vous êtes en train d'apprendre en ce moment à quitter le système pour devenir votre propre étoile. C'est exactement ça. Exactement ça. Et on avance vers le 3 de coupe, c'est-à-dire une meilleure relation avec le monde. Vous apprenez chacun à votre façon à avoir de meilleures relations avec le monde. D'accord? Conseil de l'univers, commencez à prendre des notes. Hein. Les mots disparaissent, mais les écrits restent. Commencez à prendre des notes. À savoir, bon, alors, qu'est-ce que j'aimerais faire? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Il réfléchit à tout ça, le masculin, en ce moment. D'accord? On a le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton ici, dans l'entourage, vient me dire qu'en ce moment, si votre entourage vous prend la tête, les féminines et le masculin aussi, c'est tout à fait normal. C'est pour accentuer le processus, c'est pour faire en sorte de trouver vraiment des... encore une fois, le cœur veut ce que le cœur veut et d'avancer vers votre cœur sans avoir peur. La tristesse n'est pas un mauvais sentiment, c'est la rancune, c'est la colère, c'est le fait de parler en mal sur l'autre qui alimente des mauvais égrégores, des mauvaises énergies. Mais là, vous apprenez finalement à vous dire, c'est bon, je décide d'apprendre de mes expériences. Parce que d'avoir souffert, c'est bien. Hein, d'avoir encore un bâton de tenir debout, c'est bien. Mais maintenant, votre entourage ici vous amène finalement à vous dire, ok, c'est bon, maintenant je veux vraiment apprendre de mes expériences. Je veux vraiment comprendre ce qui est en train d'arriver dans ma vie. Je veux vraiment me faire confiance, ne plus être en dépendance et tout ça. Il y a vraiment tout ça. Donc, et c'est une leçon, je vous dis pas tout de suite que vous allez apprendre la leçon. Hein. D'ici là à ma prochaine guidance Twin Flame, c'est là que vous êtes en train d'apprendre tout ça, dans votre vie au quotidien de tous les jours. D'accord? Encore une fois, le tarot, c'est quelque chose quand même de puissant. Vous venez ici, vous voyez tout ce qui se passe dans les astres, dans le microcosme, dans le macrocosme, à The Bob Sobello. J'en fais pas tous les jours, je fais pas du tarot tous les jours pour vous dire, il quitte la tierce, il arrive, il vous appelle, il vous manque. Quand vous avez la tête collée sur l'oreiller, que vous pleurez. Alors c'est bien pendant quelques temps de suivre ces chaînes, ok? Je change mon point de vue là-dessus, ok? Ma façon de dire les choses. C'est bien, ça vous permet de... Mais si vous restez là-dedans trop longtemps, vous allez devenir une victime, vous allez geindre, gémir, pleurer, attendre, qu'il daigne, machin, blâmer l'autre. Et ça va rien donner de bon dans vos vies, ok? Il ne faut pas en faire tout le temps. Là, ce que je vous dis, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre, la leçon. Et si vraiment vous arrivez à être au diapason, à vous connecter, à méditer le matin, le soir, à changer et tout ça, eh ben vous vous mettez au boulot. Vous vous mettez au boulot avec le sourire. Vous avancez, vous faites les petites choses que vous aimez faire. Vous semez les bonnes graines et vous avancez sans attendre ici. Okay, vous ne voulez plus attendre, vous voulez créer, vous voulez être heureux. Le féminin comme le masculin. Le masculin, il est vraiment ici. Encore une fois, je sens toujours cette présence où vraiment accaparé par, encore une fois, la famille, le culte, le parti politique, la religion, les attentes et tout ça. Et aussi les peurs, beaucoup de peurs à l'intérieur de sa tête. Je le vois très bien ça. Okay, mais il en prend conscience aujourd'hui. Il en prend conscience parce que surtout, il voit que vous ne voulez plus être
totalement déjà que vous avez pardonné pour tout ça parce que vous avez compris que si vous étiez comme l'autre, vous seriez là, donc vous le pardonnez pour les choix qu'il a fait, tout ça. Et maintenant, vous essayez de vivre votre vie après le pardon, après tout ça. Hein. Et lui, il essaie de trouver une rédemption et tout ça. Donc, il y a du boulot, il y a du progrès là-dedans. Ok ? Il y a des colères. Mais n'oubliez pas que les colères, c'est un bon sentiment, mais c'est la façon dont on l'exprime. Ok ? Donc, je vois que vous êtes en train de. Ok ? Parce que vous voulez tout simplement faire quelque chose, ok ? En paix, en plénitude, qui aide le monde. Ok ? Vous voulez faire des choses bien. Faire des choses en relation. Vous savez, des fois, quand il y en a qui font des thés d'oreiller, des machins, des plantes, des fleurs, des bouquets, tout ça. Et avant, je suis en train de dire, ouais, faire des super bouquets pour aller les mettre sur les yachts de milliardaires et tout ça, devenir machin, la jet set. Non. C'est entretenir des relations avec les personnes qui viennent vous voir, avoir une certaine énergie. Vous savez, comme un peu au Japon, aux Philippines ou à Bali, quand vous allez dans ces shops, vous voyez le mec là avec ses petites lunettes, il fait son truc, tac, 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 il fait son tai chi le matin. Et puis, vous allez le voir, et puis il fait soit des colliers, des bagues, des trucs en bois, et puis vous parlez un peu avec lui, il fume sa pipe tranquille, il vous explique des tas de choses sur la vie. Hein, vous repassez le dimanche, vous voyez que sa petite planche de surf tout pourri, il va surfer un peu tranquille, et le soir il va avec les enfants au coin du feu, il danse, il chante un peu. Hein. C'est trouver où chaque relation, vous savez, il y a beaucoup de sagesse, il y a quelque chose de spirituel, on est connecté. On ne cherche pas à faire partie du monde, m'as-tu vu sur les réseaux sociaux, et je fais ci, et je fais ça, machin, je donne des leçons à tout le monde, ok ? Je suis absolument passé par là. Vous avez vu mon évolution. Mais tout ça, c'est ce que vous êtes en train de vivre. L'énergie Twin Flame, c'est pas cette histoire de secte, des 144 000, machin. Non, c'est tout ça. Hein, d'accord ? Et pour terminer, quel est le outcome de tout ça, hein? Une fois que vous dites plus ça va se passer comme ça, que vous partez seul, hein, avec la source et tout. Hein, et ben voilà, c'est exactement ça. C'est ce que je viens de dire. The Ace of Wands. La baguette magique. Ok, la passion. Hein, le fait de repartir avec la passion. De la passion naît la création. De recommencer une nouvelle vie. D'avancer, de créer quelque chose pour vous, de ne pas reproduire les anciens schémas. Ok, vous voulez créer quelque chose, vous voulez créer des voitures volantes, des roquettes dans votre jardin et tout ça, peu importe, mais vous le faites parce que vous êtes capable de le faire. De beaucoup plus de personnes en ce moment. Énergie libre, des nouveaux moteurs, des machins, ça sort de tous les côtés. Ça vient de l'intérieur, ok. Et je vais vous dire, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mes amis, parce que je me pose toujours ce genre de questions et à chaque fois qu'on pose une question, l'univers apporte les réponses. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, alors que les intraterrestres, hein, Telos Agartha, la Terre creuse, je veux dire les astres, la mission Blue Horizon, Apollo, tout ça, bon voilà, on parle des extraterrestres, des intraterrestres, des dimensions, de tout un tas de choses. Depuis une vingtaine d'années, hein, facilement, voire plus encore, hein, ça existait depuis très longtemps, même nos parents, nos grands-parents ont tous une histoire, à un moment où ils vous disent qu'ils ont vu un ovni, qu'ils ont observé quelque chose et tout ça, qu'ils ont fait des témoignages et tout ça. Mais sur les réseaux sociaux aussi, ça fait depuis 2005, 2006, 2007, on en parle sur Internet, mais je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais aujourd'hui, c'est par rapport au reading là, hein, parce que vous voulez, c'est que ça sort sur toutes les chaînes de télévision, mais nationales. Ça a commencé un petit peu, on disait ouais, c'est un peu la Chine, les États-Unis, la guerre et tout ça. Et finalement, sur toutes les télévisions maintenant, aux États-Unis, mais aussi en France, dans tous les pays, sur les chaînes nationales, des articles, on parle de plus en plus d'OVNI, des militaires et tout ça, d'anciens militaires, des pilotes qui parlent de ça. Hein, on en parle de plus en plus. Ah, c'est comme si on admettait la présence, en fait, qui est une intelligence d'autres personnes qui soient beaucoup plus évoluées, mais beaucoup plus que nous, d'accord ? Et j'étais en train de me poser la question, j'étais en train de me dire, mais pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Et pourquoi surtout on essaie à chaque fois de faire passer ça comme un danger, d'accord ? C'est parce que je pense aussi que, on va dire le petit groupe de personnes, hein, le petit groupe d'initiés, hein, qui sont tous ensemble et qui gouvernent depuis bien longtemps tout ce qui se passe ici, hein, sauf que maintenant avec... je pense qu'ils sont très au courant aussi qu'avec l'évolution, le temps, l'espace et tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, que la conscience collective est en train de s'unir en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher l'éveil collectif. Ils ont empêché, avec la peur, avec le fait d'enfermer les gens chez eux et tout ça, ils ont voulu empêcher ça, mais on ne peut pas accepter l'éveil collectif. On ne peut pas, comment dire, accepter. Je suis en train de parler comme l'un des leurs. On ne peut pas arrêter le progrès, on ne peut pas arrêter le point oméga, comme disait Pierre Teilhard, on ne peut pas arrêter la volonté de puissance, comme disait Nietzsche, on ne peut pas arrêter le firmament, en fait. On est tous aux commandes de notre vaisseau, et notre vaisseau, tous ensemble, la conscience collective, on pilote quoi ? Eh bien, notre système solaire, c'est un vaisseau. Hein, on est relié avec les étoiles, on est poussière d'étoiles, mais aussi notre cerveau, à nous, les êtres humains, on est tellement puissants qu'on est capable de déplacer les étoiles. C'est nous qui déplaçons les étoiles, ok ?
C'est nous qui allons faire que la petite ours, elle va rentrer dans Polaris, dans l'étoile polaire. Hein. Pour ceux qui comprennent de quoi je parle, parce que sinon ça va aller trop loin. Le pyramide code, hein, tous ces trucs-là. C'est nous qui déplaçons les étoiles, avec notre cœur, avec nos pensées. On est aussi puissant que ça. Sauf que quand les personnes ne sont pas éveillées, les personnes sont éveillées, ça crée des divergences de fréquences. Et c'est l'effet papillon, ça crée des tsunamis, ça crée des choses qui ne sont pas forcément belles. Mais c'est parce qu'on est en train d'harmoniser la conscience en ce moment. Et la conscience est en train de s'harmoniser de plus en plus. Et les peurs, les choses terrifiantes, les addictions, les dépendances affectives, tout ce qu'on essaye de... Toutes nos névroses, toutes nos peurs sont en train de disparaître. Petit à petit, lentement mais sûrement. Ok ? Et on essaye toujours de diviser, il faut toujours trouver un ennemi, il faut toujours trouver quelque chose. Parce que l'être humain est en train de prendre conscience qu'on est tous un, qu'on est une grande famille, qu'il y a la famille de sang, mais qu'il y a la famille d'âme, qu'il y a aussi les liens énergétiques, qu'il y a aussi les liens de la pensée. Nous sur 5 Star, on a la même pensée, on veut améliorer les choses, on veut faire en sorte que les féminines s'éveillent, que les masculins s'éveillent, tout ça, tous ensemble. Et ça va devenir de plus en plus violent, c'est pour ça qu'on doit y être préparé, c'est pour ça que c'est pas de la gnognotte ce reading là. Hein. Et c'est pour vous dire que oui, certains d'entre vous vont voir ça encore comme voilà, c'est toujours la même chose, mais c'est pas les readings de 5 Star. Ici, vraiment, on va vous faire comprendre que les choses évoluent, que les choses avancent, qu'on est tous en train d'avancer et que ce n'est pas de la philosophie. La philosophie, ça appartient au monde du mental. Il y a aussi beaucoup de spirituel. Et le spirituel, ce n'est pas les religions. Ok ? Le spirituel, c'est vraiment la vibration, c'est vraiment la conscience, c'est vraiment le cœur, c'est le cœur en fait. D'accord ? Et il y a aussi la matière, tout ce qu'il y a là. Mais voilà, le reading vraiment nous parlait de toutes ces choses ici, que finalement, ce sont des moments désagréables, mais encore une fois, c'est pour du meilleur derrière, d'accord ? Sachez que extraterrestres ou pas, nous les êtres humains, même si on a été fait par les Anunnaki, ou qu'on a changé notre ADN, ou que, alors on descend certainement pas du macaque, ça c'est clair et net, hein, ça c'est pas à moi que vous allez faire croire ça. Hein, pour moi c'est pas Christophe Colomb qui a découvert hein, il y avait déjà des Indiens qui étaient là-bas avant, qu'on a massacré, on connaît toute l'histoire, hein, et qu'on a abruti aussi avec l'alcool et tout ça. Mais on a fait la même chose avec nous. Hein. Mais tout ça pour vous dire que l'être humain est capable du pire, mais il est aussi capable du meilleur. Donc extraterrestre ou pas, ou intraterrestre, nous aussi, notre race, notre civilisation a un grand pouvoir. Mais elle n'est pas dans la tête. Elle est aussi dans la tête, mais surtout dans le cœur. On peut changer tout ça. Et c'est ce que cette leçon Twin Flame vient nous apprendre ici. La vie est difficile, mais si on arrive à naviguer, si on n'a pas peur, si on arrive à trouver un point d'ancrage, un point de levier, à savoir notre baguette magique pour changer le monde, nos convictions, notre talent, alors on peut faire évoluer les choses tous ensemble. Tous ensemble. Okay. Si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu, tout le reste n'est que secondaire. Exactement. Fréquentez les bonnes personnes, ceux qui vous font ressentir que vous êtes le soleil, ceux qui vous disent la vérité, même si la vérité n'est pas facile à entendre, ceux qui n'ont pas peur de vous dire la vérité, ceux qui vous voient comme le soleil, ceux qui ont des idées, ceux qui ont l'ambition, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent changer le monde, ceux qui travaillent avec vous, ceux qui ne vous amènent pas vers le fait de procrastiner, de prendre des drogues, de boire, de fumer, d'être lazy, de manger gras, hein, de passer des journées, des nuits dans une métaverse, donc qui vous propose d'aller dans la nature, d'aller voir les dauphins, les baleines, de sortir, d'aller marcher, d'aller respirer l'air, la forêt, qui s'intéresse à des choses, de lire des trucs sur la physique quantique, sur la nature, sur les vibrations, qui pratiquent la méditation, le yoga, toutes ces choses-là, le sport. Hein, changer en fait ces relations, vous avez la baguette magique. Nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans condition préalable. N'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. C'est exactement ça. Si vous avez envie de vivre quelque chose, d'aller à l'autre bout du monde, de vivre des moments simples et tout ça de temps en temps seul, et vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez le faire. Le secret, la communication bienveillante. Après, si vous voyez que l'autre s'obstine à ne pas vouloir vous laisser votre liberté et à toujours trouver des excuses pour vous entraver, vous emprisonner, alors vous saurez prendre les bonnes résolutions. Mais toujours dans la bienveillance, d'accord ? Aucune prison n'a de barreaux, les amis, ok ? D'accord ? Les seuls barreaux qui sont là, c'est dans votre tête. Avec le cœur, c'est dans notre tête. Je ne veux pas être dans le vous accusateur, dans notre tête. Mais le cœur peut nous aider à trouver la sortie et la solution ici. Okay. N'oubliez pas que si vous êtes en vie, c'est une grande chance. Si nous sommes en vie, c'est une grande chance. Voilà. Bon, ça m'a fait plaisir de vous faire ce reading. Je vois que le masculin a beaucoup de perturbations.
regrette énormément les choix, veut venir vers vous, en même temps cherche encore à être beaucoup dans le contrôle, sait qu'il doit prendre sa place en tant que l'empereur. Donc maintenant, ces trucs, flammes jumelles ou trucs comme ça, ou la façon dont il exprime, je pense qu'il est en train de comprendre qu'il y a un lien spirituel avec vous, qu'il y a quelque chose de puissant, que l'énergie masculine se rend compte qu'il y a un lien avec l'énergie féminine et qu'il ne peut pas faire sans. Hein. Et voilà, toutes ces choses-là. Hein. Toutes ces choses-là. Donc c'est un peu comme si le cerveau gauche et le cerveau droit devaient tout simplement être bien alimentés et devaient marcher ensemble. D'accord. Ne pas seulement nourrir le cerveau droit ou le cerveau gauche. D'accord. Quand on faisait avant la Twin Flame, j'avais codifié vraiment, on avait le décisionnel de la divine féminine, du divin masculin, le chakra racine du divin masculin, de la divine féminine, le moon, c'est-à-dire les émotions. Donc c'était un peu le cerveau gauche et le cerveau droit, mais on peut tout mettre, tout ça ensemble. Donc c'est-à-dire que dans les readings Twin Flame, on est aussi capable, parce que je ne sais pas si j'arrive à le retranscrire, je pourrais faire ça, mais ce que je ne fais pas de tarot mondial, politique, tout ça, mais dans les readings Twin Flame, on est capable de connaître dans l'instant T, entre guillemets, l'état du monde, ce que le monde pense, ce que le monde ressent, ce que le monde veut faire, parce que le monde c'est le cerveau gauche, le cerveau droit, le yin, le yang, le féminin, le masculin, le chaud, le froid, ok, c'est tout ce qui est le principe de polarité, tout ça. Hein. Donc c'est vraiment les 7 principes hermétiques de l'univers, hein, tout ça. Et si vous voulez, en fait, avec les readings Twin Flame, on peut vraiment savoir l'état du monde en ce moment, qu'est-ce qu'il se pense, qu'est-ce qu'il ressent, où il veut aller, comment il se sent. Ces readings, c'est un peu un scan du cerveau et de la conscience collective. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, bon, c'était très intéressant. J'ai terminé de tirer les cartes, donc on verra pour un prochain reading, parce que ça fait énormément d'informations. Mais si on y réfléchit bien, on est tous dans le même bateau et on avance, mes amis. Ok, vers la liberté et vers la prospérité de l'humanité. Allez. Bye bye.